chers auditeurs, auditrices, vous allez écouter la méditation du jour. Puissance de la grâce, Ellen White. Le suprême héritage 17 janvier. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1er, verset 4. Le Christ enseignait et comme à l'accoutumée, un groupe se forma autour de ses disciples. Mais nombreux étaient ceux qui n'aspiraient aux grâces du ciel que pour un but intéressé. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Luc 12, verset 13. C'est au milieu des instructions solennelles du Christ que cet homme vint exhiber son égoïsme. Il voyait tout le parti qu'il pourrait tirer de la puissance du Seigneur en vue de ses intérêts matériels. Mais les vérités spirituelles n'avaient eu aucune prise sur son esprit et sur son cœur. Jésus, offert à cet homme les trésors de l'amour divin. Le Saint-Esprit le sollicitait de s'assurer un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, mais ses yeux étaient fixés sur la terre. La mission du Christ sur la terre tirait rapidement à son terme. Il ne lui restait plus que quelques mois pour terminer l'œuvre qu'il était venu accomplir en vue de l'établissement du royaume de sa grâce. Cependant, la futilité des hommes s'efforçait de l'en détourner pour l'entraîner dans une dispute pour un lopin de terre. Mais Jésus ne se laissa pas détourner de sa mission. « Ô homme, répondit-il, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vous partage ?» Le Christ dit virtuellement, « Il ne m'appartient pas de trancher le cas de ces gens. » Il était venu dans un tout autre but, en vue de prêcher l'évangile et d'amener ainsi les hommes à la connaissance des réalités éternelles. Voici le mandat qu'il a donné aux 12. En les voyant dans le monde, allez prêcher et dit, le royaume des cieux est proche. Matthieu 10, verset 7. Les apôtres ne devaient pas s'occuper des différents ordres purement temporels. Les missions étaient de réconcilier les hommes avec Dieu. Certains appliquant à cette tâche qui pourrait être en bénédiction à l'humanité. Le Christ, voilà l'unique remède pour les péchés et les douleurs de ces hommes. Des hommes. Seul l'évangile de la grâce a la puissance de guérir des maux qui rompent la société. Lui seul est capable de donner, en échange d'un cœur égoïste, un cœur nouveau, désintéressé et charitable.